pendant le mois. Donc ça dépend vraiment des personnes, mais dans tous les cas, dans les lieux de culte où il y a vraiment beaucoup de personnes, on va se limiter à à un Coran pour le mois entier en fait. C'est un chapitre par soir. Donc parmi les 30, c'est un chapitre par soir à peu près. D'accord. Par contre, il y a des gens qui le font par exemple en 5 jours, après ils refont tous les 5 jours, il y en a qui le font tous les semaines. Ils font la lecture du Coran en 5 jours. Oui, complète dans cette prière-là. D'accord. Donc il y en a qui le Ça va font. vite alors. Ça va... Oui, c'est long surtout. Ça doit Donc être long, déjà là, on a à peu près à 2 heures de temps. Oui. Je sais pas, je crois. Mais c'est bien, c'est tout à leur honneur. Mais Oui, là, mais dans les lieux de culte, c'est vraiment rassembler le maximum de personnes. S'il y a des gens qui sont vieux, malades, etc., qui travaillent le lendemain, donc ils viennent vraiment à la mosquée. Donc les autres, on va dire, c'est les pros plus. Voilà. Alors, nous avons eu aussi, pendant ce temps, le mois de Carême. Le mois de Carême. Et est-ce que je vais me retourner vers Mendel maintenant, parce qu'il faut quand même qu'il vienne parler un petit peu, notre copain rabbin là. Vous avez eu Pâques. Pessah. La Pâques juive, Pessah, voilà. C'est ça. Alors, ça a duré combien de temps? Parce que je ne sais pas exactement si vous avez fait du... Est-ce que vous jeûnez? Parce que Pessah, c'est religieux et en même temps, c'est une autre histoire par rapport à... C'est une fête religieuse qui est écrite Oui. dans la Torah. C'est d'ailleurs la première fête dans la Torah. Il n'y a pas de jeûne spécifique à faire pendant cette fête. Il y a des interdictions, beaucoup d'interdictions Ah, ben voilà, ça nous sur intéresse. les hein. aliments. Vous n'avez pas le droit de faire quoi Alors, c'est une fête donc, qui dure 8 jours. Et... Pendant 8 jours, vous dansez, vous chantez. Exactement. C'est vrai? non, non. Non. Non, c'est une fête religieuse, donc bien sûr qu'il y a de la joie, il faut profiter, Ouais. etc. Mais c'est surtout, on commémore quelque chose. Donc la Torah, elle donne quelques principes. C'est que pendant 8 jours, et alors c'est 8 jours en diaspora et 7 jours en Israël, parce que là-bas il y a un jour de moins. On a l'interdiction de manger tout ce qui est du levain, du pain, Ouais. donc tout ce qui a gonflé, quand on met de l'eau, de la farine, tout ce qui gonfle, on n'a pas le droit de manger. Donc ça fait beaucoup d'interdits. On n'a pas le droit d'en consommer, on n'a pas le droit d'en posséder à la maison, Ah, et posséder j'ai pas le droit aussi. d'en voir chez moi. Voilà. D'accord. Donc ce qui fait que en fait la fête elle commence déjà un mois avant quand il faut tout nettoyer la maison, enlever tout le levain ou le finir pour que La farine du blé, tout ça, il faut pas parce que... Ouais, la farine en soi, il n'y a pas de problème, mais si Oui. elle est mélangée avec de l'eau, ouais, c'est un problème. Ah, parce que ça risque de gonfler. Exactement. Donc pour ça. la Ouais. Torah elle nous dit qu'on doit manger des galettes. Des galettes, c'est aussi de la farine et de l'eau, Oui. mais qui ne va pas gonfler. Mais pas, D'accord. qui est pas Voilà. gonflé. Donc Voilà, c'est- on la c'est- met au four. En fait, les sages ont considéré, c'est scientifique, hein, mais à partir de 18 minutes où on a assemblé l'eau et la farine, jusqu'à 18 minutes, ça gonfle pas. À partir de 18 minutes, c'est là où ça va commencer à gonfler. Où Ok. la bactérie va faire gonfler la pâte. Donc, on a 18 minutes maximum pour mettre la pâte au four, et du coup, ça donne des galettes. Parce que elles Elle ont pas s'appelle gonflé. comment ces galettes-là? Ça s'appelle matzah. Matzah. Voilà, C'est matzah. bon ça? C'est C'est- assaisonné, enfin, c'est sucré, Bah, salé? non, c'est- justement, non. La Torah appelle ça le pain du pauvre, donc on ne met pas de sucre, pas de sel, rien. C'est que de l'eau et de la farine, et tout de suite au four. Et on mange ça pendant une semaine. Ouais. Après, on peut manger tout le reste poisson, viande, Enfin, légumes. vous accompagnez votre... Voilà. Comment tu disais encore? Matzah. Matzah, vous l'accompagnez de tout ce que vous mangez d'habitude. Voilà, sauf, par contre, pas de pain, pas Pas de de pain, biscuits, pas de crackers, pas de gâteau. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est quand même... Ça va, c'est pas... Ouais, non, ça va, Il faut les c'est- préparer. C'est qui prépare ça à la maison? Alors les galettes, on peut pas les faire à la maison parce que déjà, il faut un four tout neuf qui a été utilisé que pour ça. Ah oui. Ah ouais, dis parce donc, que c'est, si je prends mon four où j'ai fait le pain d'habitude, Ah c'est ouais, pas bon. d'accord. Ah. Donc, c'est des endroits spéciaux. En France, il y a une grande usine qui en fait. Dans chaque pays, il y en a. Et donc, on achète les galettes. Nous, à La Réunion, on les fait C'est venir. industrialisé maintenant. Bien sûr, oui, tout. Alors, c'est compliqué de faire à la maison. Déjà, il faut de la farine spéciale qui a été gardée, qui n'a pas eu de mélange avec de l'eau. Donc, c'est très compliqué à en faire. Donc, tout le monde en achète. Donc ici, vous avez la possibilité... Est-ce que toi, tu en vends, monsieur le rabbin? J'en vends, alors je fais ma publicité en direct. Non, mais après, voilà, on fait Ah, mais je veux venir dire que pour la comme tu communauté. es, ouais, comme tu es dans la synagogue, vous devez avoir comme beaucoup un petit Oui, coin, bien sûr, oui, ouais. on commande une bonne palette pour toute la communauté. Mm.
Après, voilà, après il y a plein de sortes de galettes, mais les principaux pour la fête, c'est ces galettes-là où il n'y a rien que de l'eau et de la farine. Donc oui, donc là ça dure 8 jours pour vous, 7 jours à Jérusalem, en Israël. Et pourquoi il y a cette différence d'un jour entre Israël et puis vous? Alors là, entre... On dirait qu'on est dans la même situation. Oui, ah oui. On C'est-à-dire cherche la lune, c'est ça? Oui, par rapport à la Lune, Voilà. en fait, c'est Ah vrai oui, que... d'accord. Non, Ah. en fait, c'est que c'est historique. Il y a 2000 ans, quand le temple a été détruit, tout le monde faisait 7 jours. Mais à ce moment-là, à l'époque, quand les témoins avaient vu la Lune, un peu comme à la fin du Ramadan, quand les témoins vont chercher la Lune, et ben, à Jérusalem, ils prévenaient les autres villages et que la Lune, on a vu la Lune, que c'est bien aujourd'hui le premier jour du mois. Le problème, c'est que des fois, des villages lointains ne recevaient pas le message. Et donc, Information. Ouais, effectivement. ils pensaient que peut-être c'est aujourd'hui le nouveau mois, peut-être c'est demain le nouveau mois. Donc ils regardaient pas la lune ou bien si? Non, Si. mais il fallait recevoir fallait que c'est que à Jérusalem on pouvait décider Ah. que les témoins sont aptes à témoigner. D'accord. Et donc le message était pas reçu. Donc pour être sûr, ils faisaient 2 jours. Donc ils faisaient le premier jour, mais peut-être qu'en fait ce jour aujourd'hui c'est demain par rapport au premier jour du mois. Et finalement, de toute façon ça s'est arrêté. Et aujourd'hui on a un calendrier qui est préétabli déjà. Calcul astronomique, donc. Un calendrier lunaire, ouais, qui est préétabli depuis 2000 ans. Il a été fait, le même calendrier, avec tous les dates qui sont déjà établis. Mais pour garder ça en souvenir, et ben, aujourd'hui, en dehors d'Israël, on fait à chaque fois un jour en plus, que ce soit pour Pessah, pour la fête de Sukkot, et la fête de Shavuot. C'est une autre fête aussi qui arrive on en bientôt. parlera parce que là, celle-là, je les connais moins. Donc là, on va continuer après une petite pause musicale et on reviendra vers le père Payette. Et là, on parlera du carême qui a duré 40 jours. On verra ça après avec lui. N'a rien qu'un seul même, il donne à moi la force pour avancer. Peu importe ce qui arrive à moi, l'île est la même, l'île a pas moins à terre. Il met tout dans son main, pas de mauvais yeux, pas de mauvais cœur. Grand monde l'a toujours dit à moi, pour avancer, faut croire bon Dieu. Appelle à lui, comment ouvrir, appelle à lui, Allah. Appelle Ali Shiva, Ali même là-haut, va et là-haut, sort d'un tracas. Tout peut appelle Ali Jésus, appelle Ali Bouddha. On dit la rien qu'un même si nous prie pas pareil. Na des fois ou de famille ou d'allons, vive waouh, vive à côté. Pour un oui, pour un non, y en t'es à où, vive pas où avance. Mais là pas besoin de tracasser, quand où sera normalisé, ou demain collés ensemble, et à moudier, et bon Dieu.
appelle Ali Jésus, appelle Ali Bouddha. Bon Dieu n'a rien qu'un même, même si nous prie pas lui pareil. Appelle Ali, comment ouvrir? Appelle Ali Allah, appelle Ali Shiva, Ali même là-haut, Baedaou, Sodom Traka. Tout peut appelle Ali Jésus, appelle Ali Bouddha. Bon Dieu n'a rien qu'un même, même si nous prie pas lui pareil. La réunion des religions, tous les derniers vendredis du mois sur Capital FM, de 11h à midi, animé et présenté par Fred. C'est pas 11h midi aujourd'hui, c'est 10h, 11h, exceptionnellement, hein, parce que nous avons une émission spéciale, et donc comme il fallait réunir tout le monde au même moment, on a fait 10h, 11h aujourd'hui. Donc j'ai toujours en ma compagnie le Père Payette, Monsieur le Rabbin Mendel, et à ma droite, l'imam Mohamed Bana. Mon Père, je reviens vers vous concernant Pâques, concernant le carême. Alors, une question que moi je me pose, pourquoi on appelle ça Pâques? C'est quoi Pâques? Ça veut dire quoi Pâques? Pâques, ça veut dire passage, en fait. Ça signifie pour nous à la fois le passage, on fait mémoire du passage de la mer Rouge, enfin, le passage plus largement, Oui. la sortie d'Égypte par les Hébreux, et ensuite symbolisé aussi très fortement par ce passage de la mer Rouge à pied sec, et le fait qu'ils soient ensuite libérés de l'oppression du pharaon et des Égyptiens. D'où Pessa pour les Juifs. Donc Oui, finalement, les deux événements, c'est le même. c'est la même chose, c'est le même événement. Parce que juifs et chrétiens, Pas, nous avons... Monsieur C'est le lié, Rabbin. bien sûr. Oui. Pâques, c'est la traduction Et du chez mot les- Pessah, en fait. Oui. Pessah Chez qui les veut dire musulmans, il y sauter. a Ashura. Voilà. Ashura, c'est la traduction aussi de Pâques. Voilà. Oui, si on veut. Donc, Si on donc les veut. trois religions Alors, se rejoignent là-dessus, voilà. quoi, sur ce sujet-là. Ouais. Ça signifie cela, mais pour nous, la Pâque chrétienne, elle prend une autre signification, puisque c'est aussi le passage de Jésus de la mort à la vie, puisque nous Oui. avons célébré le vendredi saint la mort de Jésus, qui pour nous chrétiens, nous l'avons reconnu comme étant le Messie, qu'attendent les Juifs. Nous l'avons reconnu comme le Messie, donc il est venu, il est mort, et nous affirmons qu'au bout de 3 jours, le 3e jour, le dimanche de Pâques, eh bien, il ressuscite d'entre les morts, corps et âme, voilà, Oui. et donc il apparaît à ses disciples. Et donc c'est ce passage de la mort à la vie qui pour nous, comme nous affirmons la divinité de Jésus, en même temps que son humanité, a une symbolique aussi du passage pour tout homme, aussi de la mort à la vie, et quelque part l'annonce de la résurrection finale qui sera pour tout le monde en fait. Mhm. Et alors, il y a une messe pour la messe de Pâques. Donc, c'est quoi le rôle de cette messe? On y fait quoi? Enfin, je sais que c'est sur beaucoup de télé, etc., etc. Mais avoir ton impression, enfin, de ce que tu pratiques pendant